Pierre Desmerger. Qui est Pierre Desmerger ici dans un endroit où il n'y a que des voitures et qui plus est des belles et des anciennes voitures? Alors moi je suis né dans les voitures puisque mon père était garagiste et j'ai fait 44 ans dans l'automobile. Voilà. Et la voiture ancienne, bien sûr, une passion par des amis et qui m'ont permis de rentrer au Club 3A en 2011. Et en 2012, on m'a déjà attelé pour m'occuper des marchands pièces et revendeurs automobiles, ce que j'ai fait depuis 11 ans. Hein, et qu'on est passé, quand je suis arrivé, on faisait 325 exposants et j'ai fini à 600 et quelques. Parce que ce qui est important de dire, c'est que ce fameux ou ce fabuleux salon Époque Auto, Lyon International, ce sont à la fois des expositions de véhicules anciens, oui. Plus de 30 ans, hein, selon la terminologie officielle. Ce sont également des marchands de pièces détachées, ce sont également d'autres domaines marchands, des livres, tout un tas de trucs. Et puis, n'oublions pas de dire qu'il y a également une version moto. Voilà. Alors, le salon, en quelques mots, Pierre. Alors, on a cherché surtout à développer, quand on nous dit le problème du salon, c'est qu'il a quelque chose quand les visiteurs rentrent. Et ben, c'est une âme de bénévole, puisqu'on est quand même sur le site, là, 300 bénévoles. Hein. Le Époque Auto, donc c'est le club des 3A, qui comporte 300 bénévoles. Et on en a 250 qui viennent travailler et une cinquantaine qui sont de l'extérieur, qui viennent travailler par amitié, en bénévole. Voilà. Tous des passionnés d'automobile d'une manière ou d'une autre. Et quand vous rentrez dans le salon, vous sentez cette âme, ou que même le gars qui balaye, c'est son salon. Voilà. Hein, et ça, c'est une âme qu'on ne trouve pas dans les autres salons, parce qu'on joue sur du professionnel, sur des gens. Voilà. Alors après, on a modifié au niveau des exposants. C'est vrai que j'ai gardé la charte qu'on avait un petit peu avant, c'est d'avoir des miniatures, d'avoir de la pièce qu'on ne trouve pas toujours en neuf ou ailleurs. On a les revendeurs de voitures, on a les revendeurs d'affiches collectionnées, on a le tourisme aujourd'hui que j'ai construit et qui tient une grosse place, hein, et qui permet de faire visiter nos belles régions de France. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a fait la galerie des artistes. C'est pas une galerie d'artistes, c'est une galerie d'artistes dans le salon automobile avec des voitures. Donc après aussi, on a formé une galerie d'artisans, ceux qui refont des pièces, qui refont des sièges, qui refont d'auto. Et c'est vrai que par rapport aux autres salons, aujourd'hui, on est un salon qui est très complet. Hein, c'est-à-dire que vous allez à Rétromobile, vous allez trouver des vendeurs de voitures, des constructeurs, peu de pièces. Vous allez à Reims, vous avez des pièces, un petit peu de club, mais vous n'avez pas de revendeurs. Vous allez à Avignon, Avignon c'est un motor show. Nous, on a vraiment la complexité d'avoir vraiment un salon complet. Dans ce domaine, est-ce qu'on peut dire que Époque Auto Lyon, Époque Auto International Lyon est le salon de référence ou l'un des 2 salons de référence en Europe? Oui, on est classé dans le 2e en France et peut-être pas en Europe parce qu'il y a aussi Bologne, il y a Bruxelles, il y en a quand même beaucoup des gros. Mais nous, on veut garder cette âme qu'on a ici quand on rentre et qui est vraiment sympathique. Le visiteur, passionné ou non, qui arrive dans le salon, il doit voir absolument quel domaine. J'en sais rien, des vieilles voitures, Berton, la Mustang, la voiture, la réplique de Steve McQueen, dans Bullitt. Alors, il y a quoi à voir absolument, Pierre? Voilà, alors on a des passionnés moto, par exemple. Et ben on a un hall moto qui se développe de plus en plus avec Fabrice Follis. Et bon, donc les intéressés de moto vont d'abord commencer par ça. Après, il y a les curieux qui vont regarder les belles voitures, les voitures à vendre, le marché, ça. Vous avez aussi deux qui viennent chercher les pièces. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on est placé dans un calendrier de l'année super bien. Parce que pourquoi début novembre? Ben, souvent les gens veulent acheter des voitures. Ils veulent aussi acheter des pièces pour les remonter courant l'hiver. On prépare les cadeaux de Noël? Oui, les cadeaux de Noël. Merci mesdames. Voilà, n'hésitez pas à remplir les paniers. Voilà. Très bien. Pierre, ce salon, vous le disiez, il a une âme, moi j'oserais dire même plus encore, c'est un salon à une ambiance familiale et conviviale à la fois.
je me suis laissé dire par votre responsable de communication qu'il y avait également en extérieur l'exposition d'un certain nombre de véhicules. On n'en a pas encore parlé. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, on a un parking collection qui a été copié un peu dans divers salons. Hein, mais c'est un truc qui est fabuleux puisque vous avez, je crois, 1500 voitures exposées tous les jours. Ouais. Hein, et là, beaucoup viennent des fois que pour ça. Tant pis pour nous, on n'a pas l'entrée, mais au moins ça fait bouger, ça fait sortir ces belles voitures. Oh, vous savez, pas d'entrée. Proportionnellement, il y en a toujours qui rentreront pour Ils voir. sont animés pour rentrer. Si vous aviez, Pierre, quelques mots de, non pas de conclusion, hein, parce que le salon démarre, si vous aviez quelques mots à dire, à la fois pour parler de ce salon, pour inviter les gens à venir, quels seraient ces quelques mots dans plein week-end du 11 novembre? Puis il vaut mieux que les gens restent à Lyon, puisque le train Paris-Lyon est arrêté pour cause de transformation. Alors c'est vrai que ça va nous gêner un petit peu sur les Parisiens qui venaient voir notre salon, mais bon, on a tellement à faire. Alors il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est que géographiquement, on est très bien placé, puisqu'on a la Suisse, on a l'Allemagne quand même qui n'est pas très loin, on a l'Italie, on a l'Espagne. Et c'est quand même beaucoup de visiteurs étrangers, c'est pour ça qu'on l'a dénommé international, de façon à vraiment combler tout le monde. S'il y avait une, deux ou peut-être trois voitures exceptionnelles à mentionner, vous parliez de l'Italie, je suppose qu'il n'y a pas la papamobile de Sa Sainteté le Pape, mais quelles sont ces voitures? On en a parlé, hein, la Ford Mustang de Steve McQueen dans Bullitt, la Rolls-Royce de la Reine d'Angleterre peut-être, ou la Mercedes d'Hitler, j'en sais rien. Alors, vous voyez, on en parlait de la Bullitt, la Mustang, on a pu avoir la même voiture en miniature qu'on vend à la boutique, la même couleur, de bonne qualité. Et on la vend dans la boutique des 3A. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il y en a pour tous les goûts, quoi. Hein. Et vous avez des gens qui vont faire peut-être que 2/3 du salon parce que des choses ne les intéressent pas. Hein. Oui, parce que vous dites les 2/3 du salon, c'est énorme. Vous prenez pratiquement tout Eurexpo. Les 3/4. Ah, les 3/4. On a quand même un gros avantage d'avoir un site merveilleux. Hein. Parce qu'il y a les mètres carrés pour l'exposition, les parkings pour les exposants, les parkings pour les visiteurs qui est archi complet. Mais... Et on doit tout ça à la directrice du site, hein, Anne-Marie Besner, qui se décarcasse qui fait des halls formidablement. Bien sûr, bien sûr. Hein. Pierre Dumurger, je crois qu'on a... ensemble. Hein. C'est tout un ensemble. C'est un ensemble de choses, oui, effectivement. Ouais. Pierre, merci beaucoup. On va vous laisser arpenter les allées du salon, faire des kilomètres à pied pour voir les uns, les autres, régler un petit souci s'il y en a un. Et puis, je crois que ce week-end est vraiment le week-end, à la fois pour les amateurs d'automobiles anciennes ou moins, ceux qui recherchent des pièces, et puis il n'y a pas que les amateurs de voitures anciennes, il y a ceux qui veulent venir voir et passer un agréable moment en famille, avec les épouses et avec les enfants. Voilà, moi ça a été un grand plaisir de le faire. En plus, c'est ma première année de président, parce que c'est depuis le 20 juin, c'est pas vieux. Merci Pierre. Merci.